Bienvenue à tous. Le cantique que je vais chanter a été composé par ma fille Annie. Et je trouvais que ça correspondait bien au message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter. Soyez indulgents. À cause d'arthrite, mais j'ai des problèmes avec mes doigts. À cause de la cigarette, mais j'ai des problèmes avec ma voix. Mais pour la gloire de Dieu, je vais le faire. C'est la première fois que je le chante et que je le joue. J'espère ne pas trop me tromper et faire honneur à ma fille. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer, vous verrez. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer, vous verrez. Rien ne peut égaler une prière qu'on a adressée. Prier Dieu peut faire d'un couteau parfumé. Qui sait, un miracle peut arriver. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer, vous verrez. Priez Dieu, il va écouter et répondra sans trop tarder. Priez, il est le seul qui peut nous aider, le seul qui peut vraiment nous éclairer. Priez peut tout changer, priez peut tout changer, priez peut tout changer, vous verrez. Priez peut tout changer, priez peut tout changer, priez peut tout changer, vous verrez. Attendez pour lui parler, il suffit de lui demander. Invoquez son nom et vous serez exaucés. Qu'avez-vous donc à perdre d'essayer? Prier peut tout changer, prier peut tout changer, prier peut tout changer, vous verrez. Prier peut tout changer, prier peut tout changer, prier peut tout changer, vous verrez. Prier peut tout changer. Si nous n'étions pas en période de pandémie, j'aurais fait appel à ma fille pour qu'elle vienne vous chanter ce chant. Comme je l'ai dit, ce chant correspondait au message que nous allons voir aujourd'hui. Et ce message sera pris dans le livre des Actes au chapitre 12. Le livre des Actes au chapitre 12. On va parler de la puissance, du pouvoir de la prière. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un signe de faiblesse que de prier. C'est inutile de prier. C'est un signe de faiblesse pour certains, mais c'est pas de la faiblesse. C'est un besoin. Un besoin de parler avec Dieu, notre Créateur. Un besoin de le remercier. Un besoin de lui rendre hommage. Car il est notre Créateur. Il est notre Dieu. Et nous allons voir dans le message que c'est pas inutile de prier.
On verra peut-être pas des manifestations comme au temps des apôtres. Mais Dieu va se faire connaître à nous quand même. Dieu va répondre à nos requêtes. Dieu va répondre en son temps. Nous, avec notre peu de patience, on aimerait ça que Dieu réponde à la prière exactement quand on lui demande. Mais c'est en son temps. Quelqu'un m'a dit un jour, hey, c'est donc bien long avant que Dieu m'exauce. Laisse-lui le temps de préparer. Laisse le temps à Dieu de tout mettre en œuvre pour te venir en aide. Et allons dans le livre des Actes au 12e chapitre, comme je l'ai dit, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, c'est-à-dire le disciple du Seigneur. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant des jours des pains sans levain. Le roi Hérode voulait faire plaisir au peuple juif qui venait de condamner Jésus. Il voulait lui faire plaisir. Alors il a fait mourir Jacques par l'épée. Et comme il a vu que ça faisait plaisir aux Juifs, il a décidé d'arrêter Pierre. Il a persécuté des membres de l'Église. Alors, l'Église a fait la seule chose qui leur était possible. Et ils ont prié Dieu pour que Dieu intervienne. Pour pas qu'il arrive la même chose qu'à l'apôtre Jacques. Au verset 4, on voit qu'après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bon. 16 soldats. Les prisons qu'il y avait à cette époque n'étaient pas les prisons qu'on a actuellement, où les prisonniers pouvaient aller dans la cour, se distraire un peu, s'amuser un peu. Ils étaient gardés, des fers aux pieds et des fers aux mains. Mais il y avait 16 soldats. Actuellement, un geôlier, un garde, était suffisant. Mais là, 16. 16 soldats. Et l'Église, comme je l'ai dit un peu plus tôt, a fait la seule chose qu'il pouvait faire, c'est-à-dire prier. Il ne pouvait pas engager un Rambo ou engager des mercenaires et dire on va attaquer la prison puis on va faire sortir la pauvre Pierre. Il ne pouvait pas engager des terroristes qui auraient kidnappé le fils d'Hérode et faire un échange. L'Église était sans puissance. Le seul pouvoir qu'il avait, c'était de prier, de demander à Dieu de libérer Pierre. Et au verset 6, on voit que la nuit précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte
gardaient la prison. 16 soldats n'étaient pas suffisants. Il y en avait un à chaque bord de lui. Et Pierre dormait entre les deux. Malgré la puissance que l'homme peut déployer, quand Dieu décide de faire quelque chose, l'homme ne peut pas rien faire de plus. Regardez bien. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. L'ange a été réveillé, Pierre. Et aujourd'hui, on va faire une liaison, une relation entre Pierre, l'Église et nous. Parce que nos frères et nos sœurs sont souvent prisonniers de différentes sortes de prisons aujourd'hui. La prison de l'indifférence, la paresse, découragement, la prison des plaisirs, la cupidité, c'est-à-dire que l'argent est plus important que n'importe quoi, la prison des faiblesses, des excuses, du mensonge, de l'hypocrisie, de la haine, des rancunes. Autrement dit, toutes les prisons qui nous empêchent de servir Dieu. Et on a beaucoup de problèmes avec cette sorte de prison-là. Aujourd'hui, à cause des lois, ils ne peuvent pas nous arrêter puis nous mettre en prison. À moins qu'on désobéisse à la loi de l'homme. J'ai prêché dans beaucoup de places, puis il n'y a jamais personne qui est venu avec un mandat pour m'arrêter. Parce que je prêchais la parole de Dieu. Personne. Parce que les lois nous autorisent à le faire. Mais si je prenais un gun, un revolver, une carabine, et que je tuais quelqu'un, c'est sûr que je me retrouverais en prison. Parce que j'aurais désobéi à la loi. Donc, on a plein pouvoir de prier, de chanter, de prêcher. Dieu nous a permis qu'on puisse le faire. Donc, Pierre était couché entre deux soldats. Il y en a pas mal de chrétiens qui sont endormis, qui sont couchés, et que le diable place deux démons alentour d'eux autres, à côté d'eux autres, pour les empêcher de se réveiller. Et si un chrétien essaie de se réveiller, les soldats sont des spécialistes de la prise du sommeil. Ils vont les endormir à nouveau. Mais pourtant, l'ange lui apportait le message de Dieu. L'ange lui apportait la bonne nouvelle à lui. Sois libéré, mon Pierre. Il l'a frappé au côté. Il n'a pas donné une volée. Il l'a frappé au côté pour qu'il puisse se réveiller. Ben, il y a beaucoup de chrétiens qui auraient besoin d'un bon coup de pied. Pas sur le côté, lorsque le dos finit. Parce qu'il y en a bien des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement endormis qu'il n'y a rien pour les réveiller.
T'as beau prêcher, t'as beau enseigner, t'as beau leur dire. T'as beau leur emmener l'avertissement de Dieu. Ils sont tous endormis. Ils dorment. Mais quand l'ange a réussi à réveiller Pierre, regardez bien ce qui est arrivé. Les chaînes sont tombées. Il l'a sorti de prison. Les soldats qui étaient à côté de lui, ça ne nous est pas mentionné, mais ils n'ont pas réagi. Peut-être qu'eux autres aussi dormaient. Les 16 qu'il y avait en avant, là, en avant de la porte, ils n'ont pas pu rien faire, la porte s'est ouverte. Et Pierre est sorti. Mais la pauvre Pierre, il pensait, lui-là, que c'était un rêve, une vision. Il ne réalisait pas que ce qui lui arrivait, c'était vrai. Ce qui lui arrivait, c'est que il devenait libre. Il pouvait aller où ce qu'il voulait. Hérode ne pouvait pas lever la main sur lui. Les soldats, ils n'ont pas pu rien faire contre lui. Tout ça parce que il y a une église, celle de Jérusalem, qui priait pour lui. Et Pierre a été libéré. Si nous aussi on commençait à prier, avec fermeté, avec force, et qu'on demandait à Dieu de réveiller les gens qui nous entourent, nos amis, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis. Si Dieu pouvait les réveiller et qu'ils commencent à venir à l'église, mais malheureusement, ils dorment profondément. Je connais quelqu'un, et Dieu m'en est témoin, qui place son cadran. Mais le cadran peut sonner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je ne se réveille pas. Mais non. Non, à toutes les fois que ça le réveille, il met ça sur le snooze. Et il se rendort un peu. Cadran sonne encore, pêche sur le snooze. Ben, tu dis, pourquoi tu ne prends pas ton cadran parce que tu ne mets pas au bout de ta chambre, où est ton bureau? Tu n'auras pas le choix de te lever pour aller pêcher sur le snooze. Un coup, tu vas sur tes deux pattes, ben, tu vas te réveiller. Je me disais, ça se peut pas. Ben, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette position. Ils pêchent sur le snooze. Puis ils se rendorment. Mais l'ange avait un message pour Pierre. L'ange a dit, au verset. OK, le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Une porte, personne s'en est aperçu. Deux portes, personne s'en est aperçu. Et finalement, la porte de sortie de la prison, personne s'en est aperçu. Et la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Après lui avoir dit, par exemple, lève-toi promptement. Pèse pas sur snooze. Lève-toi promptement. Mets tes sandales.
Ensuite de ça, là, mets ta ceinture et tes sandales. Bon. La ceinture. Lorsqu'un ouvrier était dans les champs, en Israël à cette époque, tout le monde portait des robes longues. Alors, quand il venait pour travailler au champ, il passait une corde entre ses deux jambes. Il relevait la jupe ou la robe et il l'attachait à la ceinture. Comme ça, il avait les genoux libres pour pouvoir travailler, pour pouvoir se mettre à genoux dans les champs. Il était libre. Donc, ça s'adresse à nous, les travailleurs de Dieu. Elle ne va pas t'acheter une robe, là. Mais prends ta ceinture, là, puis attache-la comme il faut. Parce que la ceinture, selon la parole de Dieu, qui est écrite dans Éphésiens 6, c'est la vérité que nous avons. Nous avons la vérité pour ceinture. Et mets tes sandales. Parce que, encore selon Éphésiens 6, c'est le zèle que donne l'Évangile. Laisse à tes pieds parce que tu as une longue route à faire. Tu auras besoin de zèle pour te rendre jusqu'au bout. Et ensuite, il lui dit, mets aussi ton manteau. Et le manteau, on va le trouver selon Éphésiens 6, au verset 13, qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme je vous l'ai dit précédemment dans une autre étude, Dieu nous donne des armes pour résister. C'est l'armure du chrétien. Et mets ton manteau. Revête le Seigneur Jésus. Fais ce que Jésus faisait. Que Jésus, les gens soient capables de voir à travers toi le Seigneur Jésus. Parce que tu as revêtu. Mais se revêtir du Seigneur Jésus, c'est d'être comme lui. C'est agir comme lui. Avoir les qualités que Jésus avait et les appliquer dans notre vie. Pour que les gens soient capables de voir le Seigneur Jésus à travers nous. Revêtons-nous des armes de Dieu. Parce que le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Et le verset 11 nous dit que revenu à lui-même, Pierre dit, je vois d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rose, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa voix, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Pierre cognait, Pierre demandait pour entrer. Puis elle a reconnu la voix de Pierre. Mais au lieu d'ouvrir la porte, les personnes courant pour aller voir les autres. Pour lui dire que Pierre est devant la porte. Il regardait bien la réaction des autres. Il lui dit, t'es folle. Tu es folle. Ils n'ont pas cru au pouvoir de la prière, là. Ils n'y croyaient pas, ils priaient. Mais ils n'y croyaient pas tous.
par leur réponse, tu es folle. Pierre est en prison, là. Oui, mais on vient de prier pour lui. Voyons donc. Ça se peut pas que Dieu réponde aussi rapidement à une requête en son temps. Si c'est pour être aujourd'hui, parce que tu en as besoin aujourd'hui, mais Dieu va répondre à ta requête. Mais si c'est parce que tu veux t'acheter un Jeep neuf, un auto neuf, peut-être que Dieu ne répondra pas aujourd'hui. Alors tu vas faire comme ben du monde. Tu vas aller à la caisse. Ça me fait penser. Un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé justement à la caisse parce que il voulait se gâter. Il voulait acheter des choses pour se gâter. Mais c'était des choses qu'il n'avait vraiment pas de besoin. Il pouvait s'en passer, ce que je veux dire. Il pouvait s'en passer, mais il voulait. Alors, il était à la caisse. La caisse l'a refusé. Il était dans une banque. La banque l'a refusé. Il s'est ramassé dans des finances à 30% d'intérêt. Il a payé cher, ce bébel. Est-ce qu'en moyenne, la caisse, à cette époque-là, c'était 8 ou 9%. Mais il a payé plus que le double pour avoir ses bébelles. Tandis que s'il avait attendu, qu'il avait économisé, ben Dieu l'aurait béni. Et ça lui aurait rien coûté. Pas d'intérêt. Vous savez, quand c'est vraiment essentiel dans nos vies, Dieu a promis qu'il était pour pouvoir. Et en plus, soyons honnêtes, il nous donne de surplus. Il donne plus que de qu'est-ce que vraiment on a besoin. Nous sommes dans l'abondance. Mais parce que Dieu ne répond pas à l'instant à un besoin qui est non essentiel, ah, ça y est, Dieu ne m'écoute plus, j'arrête de prier. Mais la folle, elle nous a affirmé que c'est, hey, il est là, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et il lui dit, ben c'est son ange. Mais durant ce temps-là, cependant, Pierre continue à frapper. Là, ils sont décidés, ils ont ouvert. Il fut étonné de le voir. Et Pierre leur a raconté de qu'est-ce qui est arrivé. Pierre leur a raconté tout ce que l'ange avait fait. Comment Dieu avait écouté la prière de ses frères et sœurs pour rendre témoignage et rendre hommage à ce grand Dieu qui répond à nos requêtes. Ce grand Dieu qui sait qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. C'est une chose qui n'est pas essentielle à ma vie. Peut-être que Dieu ne répondra pas. Peut-être que par récompense, il va me l'exaucer. Peut-être. Mais l'essentiel, Dieu est là. Combien de fois que le diable a essayé de détruire l'Église? Et pourtant, l'Église est encore debout. L'Église continue de servir Dieu. Oh, nous ne sommes pas un gros groupe, là. Oh, non, on n'est pas un gros groupe. Peut-être une quinzaine. Le Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assembleront à mon nom, je serai au milieu d'eux. Faut pas se décourager, là, mes frères et sœurs.
Peu importe l'église où tu vas. Qu'il y en ait 50, qu'il y en ait 100, ou qu'il y en ait 10, c'est une église. Et Jésus est au milieu de chacun d'entre nous. J'ai discuté avec un vieux pasteur, sage, et malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Et il m'avait dit, tu sais, frère Marcel, quand une église est rendue à 200 membres, ben, il dit, dis-toi qu'il y a 100 membres qui n'ont pas de pasteur. Parce que le pasteur n'a pas le temps de s'occuper de 200 membres. À la limite 100 membres, mais il dit, ça va être juste. Parce qu'il dit, chacun a des besoins particuliers. Chacun a besoin de son pasteur. Ben, il dit, moi, je ne m'impressionne pas, là, parce qu'il y a 200 membres. Il dit, une belle église, c'est entre 50 et 75 membres. Il dit, quand tu vois que ça commence à dépasser, pars une mission. Pars à une autre église. Et priez Dieu, Dieu va envoyer un pasteur là aussi. Ben, qu'est-ce que tu veux, ça paraît bien 200 personnes. 200 membres. Quand vient le temps des offrandes, oh, que ça compte. Il y a une différence, là. Très grosse différence. J'ai été dans une église où c'est justement, il y avait 200, 250 membres actifs dans l'église. Ils ont appelé un pasteur à un moment donné. Et le pasteur, quand il a reçu le montant des offrandes, il a regardé le trésorier, il dit, c'est ben trop. Il n'a pas honte de tout ça. Fait que le dimanche, il est à l'église. Puis il a dit à l'église, pourquoi qu'on n'engagerait pas un autre pasteur qui s'occuperait des adultes avec moi? Pourquoi qu'on n'engagerait pas un autre pasteur qui pourrait s'occuper des adolescents? Puis on a des enseignants pour les classes des tout-petits du dimanche. Fait que les offrandes qui vont rentrer, ben ils vont être séparés en trois. Ben, ils trouvaient ça ingénieux. Ils ne travaillaient pas pour l'argent. Ils savaient que 200, 250 membres, c'est trop de personnes à s'occuper, tout seul. Avec un autre, de 250, mais là, tu baisses à quoi? 150? Parce que là, on parle d'adultes. Après ça, tu as le pasteur qu'on va engager pour les ados, pour les jeunes, jusqu'à l'âge de 25 ans, de 16 à 25. Ben, tu viens d'enlever encore 75 membres, puis le restant, c'est des enfants. Et l'Église a trouvé ça génial. Et moi aussi. J'aimerais ça, là, hein? S'il fallait, comme dans Autant des apôtres, que je frappe une fois et qu'il y ait 3 millions, je ne serais pas de m'occuper de tout ça, là. Mais rien qu'une par semaine, ça ferait mon bonheur. Et quand il y en aurait trop que je puisse m'occuper d'eux, ben je ferais pareil comme ce pasteur-là. 2 solutions. On part une nouvelle église, ou bien on engage un deuxième pasteur. Mais ne négligez pas la prière. Vous savez, quand on demande le dimanche, ceux qui ont besoin de prière, de signifier par la main droite. Et tous les membres lèvent la main, automatiquement. Parce qu'on a tous besoin de prière.
Et quand on a des requêtes spéciales, ben, on peut les spécifier. Veuillez demander une requête spéciale. Parce que jeudi, il faut que je passe la journée à l'hôpital. Il faut que je passe la journée parce que j'ai un scan. Et la néphrologue va me faire des injections. Jusqu'à 3 heures. Pour pas que l'iode magane mes reins. Je vais demander une requête spéciale. Je suis convaincu que Dieu va l'exaucer. Je suis complètement impatient, mais Dieu va me donner la patience cette journée-là. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs de l'Église vont prier pour moi. Prier peut tout changer. Prier peut tout changer. C'est ça le message que je voulais vous apporter, que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous.